Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose une découverte express. C'est la Cube U55 GT, également appelée Talk 79. Alors c'est pas la tablette la plus récente de Cube, je l'ai moi-même eu assez tardivement, je l'ai reçue fin décembre, mais elle me donne l'occasion de vous présenter un petit peu bien ce produit qui montre également bien l'évolution de la marque Cube, puisque j'ai précédemment testé d'autres tablettes et je constate une réelle amélioration des capacités d'assemblage, de packaging, etc. qui présage du bon quant au futur de la marque. Alors, très brièvement, le contenu de la boîte est très proche de ce dont on a l'habitude. On va avoir un bloc de charge, une prise écouteur, une documentation avec de quoi extraire l'encoche 3G, puisque la tablette est 3G, on le verra après, les différents documents, et un adaptateur SIM, micro SIM, si besoin est, selon ce que vous avez en carte. Voilà, donc on est sur du classique. En termes de design, la Cube U55 est très proche de tout ce qui se fait partout ailleurs. Elle ressemble pas mal à une LG G2, les tablettes LG, pas la G2. Je trouve que finalement c'est assez proche en termes de design. On a une face avant bordée de blanc, avec ici bien un détecteur de présence et petite caméra 2 mégapixels. Assez anecdotique qui ne servira que pour du Skype ou autre. Une petite enceinte. On a ici deux EWI pour des enceintes, sachant qu'il n'y en a qu'une des deux qui fonctionne. La prise micro USB qui est OTG, qui permet de faire la charge, mais également de brancher des clés USB et autres. À l'arrière, on a un arrière en plastique imitation métal, mais c'est bel et bien du plastique de chez Chinois & Co, ça il n'y a pas à dire, mais franchement de très très bonne qualité. C'est très appréciable. On y a ici une caméra 5 mégapixels. On va retrouver sur le côté une encoche pour brancher sa carte micro SD, l'encoche qui s'en va avec le petit bitonio que je vous ai montré tout à l'heure pour rebrancher une carte SIM, puisque donc la tablette est 3G. On a ici les boutons de son, le bouton de verrouillage, et ce sera tout. Une petite barrette métallique latérale entoure la tablette pour en assurer bien l'assemblage. Franchement c'est très plaisant parce que j'ai déjà eu de la Cube et ça ne craque pas du tout. Là on est franchement sur de l'assemblage digne de grandes marques. On n'est plus sur du chinois comme on pouvait parfois le regretter sur d'autres, comme je pense notamment la U30 qui était une très très bonne tablette mais dont l'assemblage était un petit peu discutable. Là-dessus franchement rien à redire. En termes de hardware, la Cube embarque un processeur Mediatek, c'est le 8389, c'est un quad-core 1,2 GHz, appuyé par un GPU PowerGR, c'est le SGX 554. Alors derrière ces références barbares, on trouve franchement bien, c'est pas la dernière génération de quad-core, la tablette est sortie durant l'été 2013, mais par contre, bien c'est très suffisant pour la majorité des usages sur une tablette en 8 pouces. Là-dessus, on a 1 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc, c'est les standards sur du 8 pouces. L'écran, c'est un 7,9 pouces IPS. Alors, j'ai lu sur certains sites que c'était du Retina. Alors là, par contre, non, ce n'est absolument pas du Retina, mais bel et bien de l'IPS, qui rend très très bien une couleur sombre, qui n'est moins bon sur les couleurs, un peu moins bon sur les couleurs vives. Et c'est pas l'écran le plus réactif que j'ai eu à prendre en main. C'est-à-dire que finalement, il est agréable, mais au toucher, ce n'est pas celui qui réagit le plus rapidement. Comparé par exemple à la Lenovo Yoga ou à une Nexus, on va avoir un petit écart. C'est difficilement perceptible, ça reste très 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 exploitable, mais c'est à souligner. On est sur une résolution en 1024 sur 768, donc le classique sur ce genre de tablette chinoise. On n'est pas sur du 1280-800, mais finalement c'est très suffisant, c'est très confort malgré tout. Les petites caméras 5 et 2 mégapixels, encore et toujours, sont anecdotiques. On est loin d'être sur ce qui se fait de meilleur. Par contre, mais finalement, à côté de ça, il lui manque rien.
Bluetooth, elle le fait. C'est du 2, mais on a du Bluetooth. On a du Wi-Fi en 802.11n, on a de la 3G, donc la tablette peut également téléphoner. Elle ne fait pas que de la data, elle fait également de la voix. C'est un système Android brut, donc on peut émettre et recevoir des appels si on met sa carte SIM dessus. Alors, il faut avoir envie d'avoir 8 pouces sur son oreille, mais finalement avec un petit main libre, ou même à terme avec une montre connectée, mais on peut envisager d'utiliser sa tablette comme téléphone. On a également du GPS qui synchronise très bien avec les satellites français et une radio FM. Donc finalement, on est vraiment blindé de connectique. Le système, c'est un système Android 4.2. Voilà, donc Android 4.2.2, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, qui est brut, nu, pas de surcouche, si ce n'est un store applicatif chinois, dont je vous dirai pas le nom, je suis incapable de lire le chinois, le petit store Cube, et une série de petites applications qui sont fournies avec la tablette en chinois, qui ne peuvent pas être désinstallées puisque la tablette est livrée non routée. À côté de ça, on peut rajouter ce que l'on veut, on a accès au Play Store et ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Pour un usage multimédia, pour vous l'illustrer, la tablette est fournie avec une vidéo en 1080 qui va se lire sans aucun souci. Ça va nous permettre de voir qu'on a des contrastes qui sont plutôt bons. Ce ne sont pas les meilleurs que j'ai eu à constater, mais franchement c'est assez bon. C'est tout à fait possible de se retrouver à 4 à regarder la tablette sans aucun souci. On est sur du chinois, hein, donc une petite vidéo de K-pop. Ce que vous n'avez pas nécessairement remarqué, c'est que le son venait d'ici et non pas des petites enceintes qui sont là. Donc finalement, on a des petites ouïes qui ne servent à rien. Je pense qu'on est sur un châssis standard et que Cube avait décidé de faire tout avec un seul châssis. Pour le reste des usages, hein, qu'ils soient en termes de lecture ou autre, il n'y a aucun souci. La tablette fait à 370 grammes, franchement, ça ne pèse pas. Et on a derrière également la possibilité, bien sans souci, pour faire tout ce qui est multimédia, jeux, etc., grâce à l'accéléromètre qui est intégré. Donc finalement on est sur un ensemble hardware bien maîtrisé, une finition très très bonne, une batterie qui n'est pas la meilleure des batteries que j'ai eu l'occasion d'avoir en main, puisque la tablette tient entre 6 et 8 heures selon l'utilisation qui est faite, mais finalement c'est très suffisant, ça marche bien, et toutes les tablettes grand public ne font pas aussi bien. Je crois que les seules tablettes que j'ai vues qui sont capables de rivaliser en termes de batterie sont les tablettes qui ont des tarifs beaucoup plus importants, sachant que celle-ci est proposée à 180 €. Bien sûr, le jeu a décidé de ne pas se lancer, hein, histoire de me faire mentir, mais dans l'absolu, il est censé fonctionner sans souci. Donc voilà, sinon que dire de cette tablette? C'est franchement un bon produit, encore une fois les Chinois méthode. Comme je vous le disais tout à l'heure, il illustre la montée en gamme de Cube qui propose un produit beaucoup mieux fini que lors des précédentes versions, et ça laisse présager d'un avenir plutôt radieux pour la marque. Je pense que finalement sur le long terme, Cube va se positionner sur une niche haut de gamme chinoise, donc équivalente à un haut de moyenne gamme actuel, voire même début de haut de gamme. Donc franchement, je pense qu'on est sur un produit très prometteur et une marque très